Une pensée émue pour cette vidéo qui va forcément se faire démonétiser dans les 2 minutes après sa publication. J'ai chaud, j'ai très chaud, je suis à Madrid chez mon père, j'ai enlevé la clim pour faire en sorte que tu m'entendes correctement. J'ai chaud, est-ce que je l'ai dit? Je le redis, j'ai chaud. C'est aussi la première fois que je me maquille depuis 3 semaines, donc ça me fait un petit peu bizarre. Et regarde-moi ça, voilà. Est-ce que je suis la seule à avoir ça en été là? Cet été c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai perdu tous mes longs cheveux ici, tu vois, je suis toute dégarnie. Et j'ai plein de petits cheveux qui poussent et ils ne logent pas dans ma queue de cheval. Enfin ils sont trop petits, trop courts, bref. J'ai beaucoup de problèmes. Quand je suis en vacances chez mon père, j'aime bien faire des petites vidéos faciles pour ne pas avoir à trop les préparer. Faire en sorte de passer le plus de temps possible avec la famille. Je t'ai demandé sur Instagram de m'envoyer tes questions par rapport à la sexualité, qu'elles soient personnelles ou générales. Voilà, mon avis sur telle ou telle question. Et j'ai décidé d'anonymiser toutes les questions, simplement parce que plus de la moitié des personnes qui m'ont envoyé des questions m'ont demandé à être anonymisées. Donc voilà, tout le monde est anonyme et puis c'est tout. La première question qui est super mignonne, c'est la première fois, on doit être amoureux pour le faire ou pas? Ma réponse à ça c'est non, pas nécessairement. Je pense pas que l'amour soit une condition nécessaire pour la première fois. Je pense que la condition nécessaire c'est le respect et c'est la confiance. Voilà, ça c'est pour moi les deux conditions fondamentales pour faire sa première fois. C'est que tu dois respecter l'autre et l'autre doit te respecter, donc sentir un respect mutuel. Et aussi avoir confiance que si la personne en face veut que ça s'arrête, tu arrêteras, et vice versa, que si tu veux que ça s'arrête, la personne en face arrêtera. Voilà, et surtout avoir aucune pression, parce que l'amour est un sentiment extrêmement subjectif, et par amour certaines personnes font des choses super bizarres, comme par exemple forcer la personne parce que tu aimes tellement l'autre que tu veux absolument posséder cette personne, et donc bah, tu peux abuser d'elle physiquement, sexuellement. Ça peut être considéré comme de l'amour par certaines personnes, alors que le respect et la confiance c'est assez universel. Tu sais que si cette personne ne te respecte pas, elle ne doit pas être dans ton lit. Voilà, ou si tu lui fais pas confiance. Voilà, je suis assez claire là-dessus. Pour une première fois, ça me paraît beaucoup plus important que d'être amoureux. Quel est ton avis sur le naturisme? Eh bien, c'est très bien le naturisme. J'ai pas encore assez confiance pour le faire. Il y a certaines personnes qui naissent là-dedans, leurs parents les emmènent en vacances dans des campings naturistes, etc. Moi, j'ai jamais été élevée dans le cadre d'une nudité pas sexualisée. La nudité a toujours été sexualisée dans mon éducation. Donc je sais pas si je serais à l'aise dans un camp naturiste, sur une plage naturiste, mais pour des personnes qui le font, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est une libération du corps, une désexualisation du corps. Si c'est du naturisme vraiment, à savoir juste être nu dans un endroit, sans que ça relève de la sexualité du tout, et sans que tu te fasses mater, etc. Enfin, moi dans ces situations-là, je trouve que le naturisme c'est vraiment génial, et je suis même un peu déçue de ne pas avoir été élevée là-dedans. Comment être en couple quand notre partenaire ne ressent pas ou peu de plaisir sexuel? Je pense que ça nécessite une adaptation assez importante. Ça nécessite de sortir des carcans sociaux de comment tu imagines le couple parfait, à savoir deux personnes qui se désirent et qui font du sexe plusieurs fois par semaine, chose qui est en vérité extrêmement rare, hein, on peut se le dire. Si cette personne ne ressent pas ou peu de plaisir sexuel, et bah il faut redéfinir toutes les valeurs qu'il y a autour de la sexualité. Ta vie sexuelle ne doit pas être un fondement de ta relation, ne doit pas être un socle, un pilier, mais ça peut se baser sur autre chose complètement. Et aussi la question importante c'est est-ce que toi tu vas ressentir de la frustration ou pas? Est-ce que cette personne là accepterait que tu ailles voir d'autres partenaires? Est-ce que la masturbation te satisfait, te suffit? Est-ce que tu peux avoir une vie sexuelle personnelle avec toi-même? Je pense que c'est énormément de questions qu'il faut se poser pour redéfinir la relation. Surtout en parler, ne pas mettre ça sous silence, accepter que tu as des envies sexuelles qui sont plus importantes que ton partenaire ou ta partenaire, notamment si cette personne là ne ressent que très peu de désir sexuel. Donc par rapport à toi, très important de communiquer sur la question, et accepter aussi qu'à un moment donné, bah, peut-être que tu seras frustré et que tu auras envie peut-être d'aller voir ailleurs, et tout ça il faut absolument en parler, il faut surtout pas cacher ce genre d'envie, notamment dans une relation comme ça qui sort des cadres sociaux. Voilà, il faut l'assumer totalement et en parler le plus possible. C'est mon plus grand conseil de toute façon pour tout.
ma réponse assez immédiate c'est il faut en parler. Peut-on faire confiance uniquement aux glaires cervicales le matin? Cette personne parle des glaires cervicales, donc c'est la mouille, hein, voilà, qu'on se le dise, c'est les sécrétions vaginales, et elle parle de ça par rapport à la contraception. Je t'invite à regarder ma vidéo sur la contraception naturelle pour comprendre cette réponse là. Donc, est-ce que les glaires suffisent pour la contraception naturelle? La réponse est non, surtout pas. C'est vraiment fondamental de faire la température le matin en même temps. Les glaires cervicales, c'est un indicateur secondaire. Je te mets ma vidéo en lien dans la barre d'infos sur la contraception pour avoir plus d'indications. Mais voilà, si tes glaires cervicales indiquent l'ovulation, ça ne veut pas dire que tu ovules absolument à ce moment-là. L'ovulation peut arriver 24 heures avant ou après, voire 48 heures avant ou après. C'est pas du tout une science exacte. Par contre, ce qui est clair et précis, c'est le pic de température que tu auras avec ton petit thermomètre, donc que j'ai là puisque tu es sur ma table de nuit. Température à prendre tous les matins au réveil. Voilà, très important. Et se renseigner sur le sujet évidemment. Si tu me poses cette question, c'est que tu n'as pas lu assez, donc que tu ne devrais pas te lancer dans la contraception naturelle. Comment faire pour ne pas avoir d'odeur lors de la sodomie? Et j'ai une autre question sur la sodomie. Attends. As-tu des conseils pour la sodomie, être à l'aise et ne pas avoir mal? En fait, je ne pratique pas du tout la sodomie. J'ai dû l'expérimenter 3-4 fois, sachant que j'ai une vie sexuelle depuis plus de 10 ans. Hein, donc ça reste des occurrences assez minimes. Donc vraiment, je ne me sens pas du tout capable de te donner de conseils par rapport à mon expérience. Pour ne pas avoir d'odeur, la vérité c'est que c'est peu probable que ce soit possible, à part si tu fais un lavement avant. Les lavements à la poire et tout, une poire à lavement, tout ça. Si tu pratiques la sodomie et que tu veux mettre des commentaires sous cette vidéo, je t'en prie, vas-y, donne des conseils. Ce qui me paraît fondamental comme conseil, c'est full lubrifiant, mais énormément de lubrifiant. Attention à ne pas avoir de contact entre le vagin et l'anus parce que ça peut créer des mycoses monstrueuses, donc tu vas pas mettre l'objet ou le pénis qui va aller dans l'anus, ne le mets pas ensuite dans le vagin, surtout pas, faut pas que ça aille dans le vagin ensuite. Être à l'aise, full lubrifiant et communication absolument. C'est des conseils très basiques parce que je ne l'ai quasiment jamais pratiqué. Que penses-tu du fait de coucher pour coucher? Pourquoi pas. Si tu as des notions de respect et de confiance, je l'ai déjà fait, je ne vois absolument pas le mal à ça. Je ne suis pas du tout dans la sanctification de l'acte amoureux. Ça me paraît important de passer par plusieurs expériences sexuelles. Maintenant que j'ai une relation sexuelle fixe avec quelqu'un que j'aime profondément, je vois moins de valeur entre gros guillemets aux actes sexuels sans amour, mais ça a des côtés quand même non négligeables de découverte, de nouveautés, de trucs cool, voilà, un plan cul c'est quand même super quand t'as pas envie d'être en couple mais que t'as envie de sexe. Il y a plein d'avantages à coucher pour coucher et je ne vois pas le problème. Moi j'ai fait ça beaucoup, juste à un moment donné j'en ai eu vraiment marre et j'ai décidé que la prochaine personne avec qui je coucherais je serais amoureuse d'elle et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est vraiment des phases dans la vie. Si tu veux coucher pour coucher là maintenant dans ta vie, vas-y. Juste fais en sorte d'être avec quelqu'un qui te respecte et en qui tu as confiance. As-tu ou aimerais-tu faire un plan à 3 avec ton amoureux? J'ai 23 ans en couple avec un homme depuis 5 ans mais j'aimerais essayer avec une fille. D'accord, donc tu voudrais essayer avec une fille dans le cadre d'un plan à 3 parce que séparément, bon c'est une autre question. On va rester sur le plan à 3. Je ne l'ai jamais fait, c'est quelque chose que j'envisage de faire, ça reste largement une possibilité, quelque chose d'envisageable. Je me considère comme principalement hétérosexuelle, j'ai déjà eu des relations sexuelles avec une femme et ça ne me dérangerait pas, j'ai des attirances pour des femmes. Je me considère pas comme bisexuelle, mais je me considère comme hétéro-curieuse, tu vois, ça me dérange pas d'aller voir du côté des femmes. Comment faire quand on ne veut plus faire l'amour avec son copain car il ne nous épanouit pas sexuellement? Je continue à lire parce qu'il y a des indications. Il dit à chaque fois que c'est parce que ça fait trop longtemps. C'est normal puisque j'appréhende le fait de faire l'amour avec lui et de pas avoir de plaisir. Je lui ai déjà parlé maintes fois de ça mais rien ne change. Ça me met en doute quant à notre vie. Bon, alors déjà, la communication n'a pas l'air de marcher puisque rien ne change. Donc ça c'est problématique, ça c'est sûr. J'ai cru comprendre par... Il dit à chaque fois que c'est parce que ça fait trop longtemps. Est-ce que c'est qu'il jouit très vite et que ça s'arrête là? Bon, si c'est ça, clairement il y a un problème dans ta sexualité aussi puisque tu n'es pas épanouie, puisque tu n'atteins pas l'orgasme, puisque tu n'atteins pas un plaisir sexuel qui te semble suffisant.
Déjà je te conseillerais toi de te découvrir, de te masturber, de lire du porno, regarder du porno, trouver tes points particuliers, t'acheter un vibro si t'en as pas, te créer une sexualité de ton côté pour savoir que tu peux compter sur ça pour t'épanouir sexuellement de ton côté. Pour ta relation avec ton copain, je pense que ce qui pose plus problème en réalité, c'est le fait que tu n'arrives pas à communiquer avec lui. Je dirais pas de le quitter comme ça abruptement ou quoi que ce soit, mais effectivement tu dis que dans la suite de ton message qu'il veut acheter une maison avec toi, etc. Mais clairement, prends bien ton message et ce que tu me dis dans le message. Lui il jouit et pas toi, donc lui en fait il est pas insatisfait. Il est juste insatisfait de la fréquence des actes sexuels, mais il n'est pas insatisfait quand il y a acte sexuel. Donc je pense clairement qu'il y a une grosse asymétrie qui devrait pas du tout exister. Donc si tu n'arrives pas à lui parler, si communiquer ne marche pas, peut-être revois-toi ta façon de lui parler, peut-être propose-lui des nouvelles choses. Si tu regardes des pornos et tu dis oh là ça m'excite énormément, peut-être que tu pourrais lui demander de le faire. Lui dire aussi que c'est pas parce qu'il a joué que ça se termine, hein. Il peut aussi continuer à s'occuper de toi sans aucun souci, ça paraît assez logique. Enfin voilà, juste redéfinir aussi l'acte sexuel en lui-même. Si tu aimes ton copain, si c'est ça uniquement qui pose problème dans votre vie et la communication apparemment, peut-être que voilà, faut faire des efforts. Si tu sens que c'est le début de la fin, peut-être qu'il faut aussi regarder de ce côté-là. Une autre question un peu longue, j'aimerais beaucoup savoir si tu arrives à avoir les mêmes orgasmes quand tu fais l'amour avec ton copain en pénétration. Parce que je n'arrive jamais à ressentir le même orgasme quand je fais l'amour avec pénétration, alors que quand je fais l'amour sans pénétration ou quand je me masturbe, là j'ai un vrai orgasme très fort. J'ai l'impression que la pénétration coupe tout, voire même j'ai des crampes suivant les positions. Moi je n'ai pas ce problème. Je connais énormément de femmes qui ont ce problème et donc je peux en parler avec toi parce que je connais ce souci là d'avoir des orgasmes moins forts, voire de ne pas avoir d'orgasme par pénétration. Moi mon expérience c'est que j'ai eu un orgasme par pénétration vaginale avant d'avoir des orgasmes par masturbation personnelle et donc par voie externe on va dire. J'ai eu mes premiers orgasmes, c'était des orgasmes internes. Donc, je ne peux pas te donner de conseils personnels. Par contre tu dis que tu as des crampes en fonction des positions. Là faut faire attention à peut-être que ton utérus est crispé, peut-être qu'il est tendu. Moi j'ai été voir une ostéopathe interne pour des problèmes de hanche, d'utérus, de coccyx, d'anus, enfin de toute cette sphère là. Je suis allée voir une ostéopathe interne. C'est dans un flou juridique l'ostéopathie interne parce que ça nécessite d'aller par voie vaginale et voie anale travailler, manipuler les patients. Mais moi j'ai fait ça et ça m'a énormément aidé et les quelques douleurs voilà type crampes ou blocage que j'avais pendant la pénétration, ça a été complètement soulagé, ça a été génial. Donc là d'ailleurs j'y retourne en septembre parce que les douleurs commencent à revenir. Donc jette un œil à l'ostéopathie interne, moi je te le conseillerais énormément, peut-être que ça te débloquera l'utérus et peut-être que ça t'aidera même à obtenir une certaine forme de plaisir. Sinon je te dirais simplement d'accepter ton corps comme il est. C'est le cas d'énormément de femmes de ne pas avoir d'orgasme, toi tu en as mais peu, de ne pas avoir d'orgasme par pénétration. Ce n'est pas la pénétration qui est un acte sexuel absolument, tu peux avoir d'autres actes sexuels qui se terminent par un orgasme sans forcément avoir de pénétration du pénis dans le vagin. Il faut débloquer cette certitude là. C'est un peu hypocrite de te dire ça parce que moi c'est comme ça que ça se finit à chaque fois, mais c'est parce que j'ai mes orgasmes les plus forts comme ça. Si c'est pas le cas pour toi, que tu n'as pas des orgasmes forts par pénétration, et il faut trouver un moyen de jouir autrement et d'accepter tes orgasmes forts autrement. Tu n'es pas moins une femme, tu n'as pas moins une sexualité épanouie si tes orgasmes sont forts comme ça. Et ton corps est changeant, ça évoluera sans doute au cours de ta vie sexuelle. Moi je pensais que je pouvais avoir que des orgasmes par voie interne parce que je ne savais pas me masturber, parce que j'avais pas mes premiers partenaires ne savaient pas s'occuper de moi physiquement et moi-même je ne savais pas me masturber. Donc je pensais que mes seuls orgasmes c'était par pénétration de pénis dans vagin et il se trouve qu'au bout de 2 ans et demi j'ai compris que non, voilà, la sexualité est en constante évolution. Est-ce que c'est mal d'aimer le sexe? Je me demande si cette personne était très sérieuse en m'envoyant ça. Bon, si quelqu'un a besoin d'être rassuré ici, non, ce n'est pas mal d'aimer le sexe, c'est même très très bien. Tant que tu fais ça, encore une fois avec confiance et respect, je ne vois pas quel est le problème à aimer
avoir un acte sexuel, à aimer se faire plaisir à quelqu'un d'autre, ça nous reconnecte à quelque chose de profond et d'instinctif. Moi je trouve ça très bien. Est-ce qu'il y a vraiment des risques que la capote craque? Comment l'éviter? Oui, il y a évidemment des risques que la capote craque, ça arrive, des personnes sont tombées enceintes comme ça, voilà, oui, ça arrive que la capote craque. Comment l'éviter? Si j'ai bien compris, en fait, une des raisons principales pour que la capote craque, c'est quand le petit machin, le petit réservoir au-dessus de la capote est plein d'air. Il faut surtout, quand on met le préservatif, pincer le réservoir puis le dérouler sur le pénis, mais surtout ne jamais laisser une bulle d'air. Pour les préservatifs féminins, je ne sais pas comment ça marche parce que je n'en ai jamais utilisé. Évidemment, utilisez des préservatifs de très bonne qualité. Une capote de mauvaise qualité que tu as trouvé dans les distributeurs gratuits, je sais pas, bah je pense pas que ce soit forcément une bonne idée. Oui, c'est un risque, évidemment, le préservatif est à 98% sûr. Toujours surveiller après que le partenaire ait joui, que tout est bien là, et bah si c'est pas le cas, il faut prendre les mesures nécessaires. Mais oui, il y a toujours un risque. L'amour sous la douche, bonne ou mauvaise idée? Des conseils, ça me paraît une très bonne idée, l'amour sous la douche. Par contre, bah pour une pénétration, que ce soit des doigts et tout, pour une vulve en tout cas, l'eau ça peut être un petit peu, enfin ça peut enlever la mouille, ça peut enlever la lubrification, donc ça peut faire mal, ça peut brûler, faut faire attention à ça, faut être bien lubrifié. Moi je sais, je l'ai fait quelques fois mais c'est pas non plus trop mon délire. Moi je suis en fait assez classique, j'aime bien dans un lit, j'adore dans un lit. Je suis très lubrifiée donc ça ne me pose pas particulièrement de problème. Enfin de lubrification naturelle. Donc tu peux mettre du lubrifiant dans la douche, faire en sorte peut-être que le jet d'eau ne soit pas directement sur la vulve pour enlever toute la mouille quoi. Donc voilà, faire ce genre de choses là, mais oui c'est une bonne idée en soi, il n'y a aucun souci, tu ne cours aucun risque en soi. Éviter de jouer avec la mousse, c'est que ça rentre trop dans les parties, ou si c'est le cas bah tu rinces bien après. Et pour les fellations sous la douche, attention les personnes à pénis, de ne pas mettre le jet douche pile sur la tête de la personne qui te fait une fellation, hein, parce que je me suis étouffée une fois, hein. J'ai avalé de travers comme jamais et j'ai vomi. Donc attention à ça. Comment survivre à une relation longue distance niveau sexe? Eh bien, avoir des jeux sexuels à distance. Très important, les sextos, les sex calls si t'aimes ça, des photos, ce genre de choses là me paraît très important pour garder une relation. Et puis évidemment la masturbation personnelle. Après j'ai entendu parler, tu peux aller voir sur la chaîne de Clemity Jane que j'adore Clemity Jane. Tu peux aller voir sur sa chaîne, elle a une vidéo sur des jouets à distance. Un soir où chacun est dans son lit, et ben tu peux jouer à ça. Voilà, donc je te mets sa chaîne en barre d'infos, tu iras chercher, fouiner. Cette chaîne est vraiment excellente. Peut-être envisager, moi voilà, ça ne me fait pas du tout peur ça, mais peut-être envisager d'avoir d'autres partenaires sexuels. Si ça te paraît envisageable et que ça ne blessera pas votre relation, parlez-en. Réfléchissez à peut-être avoir des relations avec d'autres personnes si ça peut vous aider à calmer vos pulsions. Avec ou sans poils, pendant les règles ou hors règles, c'est comme tu veux. Moi personnellement c'est avec poils. Hein, je n'ai pas du tout envie d'enlever mes poils pour ma sexualité. Pendant ou hors règles, ça dépend énormément de toi, ça dépend de tes douleurs. Moi j'aime bien faire l'amour pendant mes règles à peu près au niveau du 3e jour parce que j'ai plus mal. J'ai plus de crampes et j'ai des envies à ce moment-là. Mais les 1er et 2e jours, je pisse trop le sang et j'ai vraiment trop mal. C'est pas la quantité de sang qui m'inquiète parce que tu mets une serviette et puis voilà. Un homme qui est dégoûté par les règles, il devrait se poser des questions de comment il est arrivé sur cette terre. Si tu as un partenaire qui déteste le sang des règles, peut-être se poser quelques questions sur est-ce qu'il mérite d'être dans ta vie. Je suis un peu extrémiste, je sais. Mais ça lui fait un peu tort, la vue du sang, etc. Enfin voilà, ce genre de situation là, bon, bah, dans ce cas tu prends en compte ton partenaire. Mais pour moi personnellement et dans ma vie sexuelle, les règles ça ne me dérange pas du tout. Le sang je m'en fous, c'est même un lubrifiant supplémentaire, donc pourquoi pas. Pour les poils, bah... c'est un peu un des sujets récurrents sur cette chaîne. Les poils c'est bien, les poils on peut les garder, les poils c'est vraiment super cool, peu importe où. Et penser que les poils empêchent de faire un cuni, c'est du mytho. Je te mets en lien une vidéo où je parle de ça, juste ici et en barre d'infos. Quelle importance selon toi doit avoir le sexe dans un couple? Cette question a l'air assez récurrente et donc j'ai déjà un petit peu répondu. C'est extrêmement variable en fonction du couple, c'est extrêmement variable en fonction des individus, il n'y a pas de recette
Vraiment, j'insiste sur ça, mais le truc du... j'ai vu Enjoy Phoenix, elle avait de très bonnes intentions en faisant cette FAQ sexualité, mais plusieurs fois elle a dit des énormités, vraiment, c'était un peu catastrophique, notamment à un moment donné dans cette FAQ sexualité qu'Enjoy Phoenix a dit, elle a dit que pour elle, le sexe était super important, et une relation amoureuse qui allait bien, c'était faire du sexe au moins 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Et je me disais mais comment tu peux dire ça? Ça c'est du mytho, c'est vraiment, c'est pas la norme, enfin c'est, chacun fait comme il veut. Si c'est tous les jours pour certaines personnes, bah c'est cool. Si c'est une fois par mois pour d'autres personnes, bah c'est cool aussi. Pour moi c'est vraiment en fonction de chaque couple et de chaque individu. Ça pose problème quand une personne dans le couple veut tous les jours et l'autre personne veut une fois par mois, évidemment là il y a gros problème et ça nécessite beaucoup de communication, beaucoup de discussion pour ne pas forcer l'un, frustrer l'autre. Ça nécessite de discuter pour maintenir la relation sans friction et sans problématique de non-consentement, etc. Mais sinon pour moi le sexe a l'importance que tu lui donnes et que tu décides de lui donner. Pour moi personnellement le sexe c'est important, j'ai besoin d'une vie sexuelle pour être en lien et être connectée avec mon mec, mais ça veut pas dire que je fais du sexe 3 fois par semaine. Ma fréquence à peu près c'est 1 fois par semaine, hein. Moi je compte surtout par mois en réalité, puisque j'ai des phases où ça va être tous les 2 jours et des fois ça va être rien pendant 3 semaines, mais vraiment ça n'est pas important, ça ne veut rien dire. Quand j'ai pas fait l'amour avec mon copain pendant 2 semaines, je ne m'inquiète pas. C'est les circonstances, c'est le fait qu'on se voit pas et que le soir quand on se retrouve on est crevé, qu'on n'a pas trop le temps, qu'on a des trucs à faire, que j'ai pas envie, qu'il a pas envie, c'est pas important. Il faut pas se prendre la tête avec ça. Si tu ne discutes pas de ça et que c'est tabou et que ça fait 3 mois que vous avez pas baisé, et que, enfin là dans ce cas oui il faut discuter, toujours la même chose, il faut toujours avoir de la communication. Avec Léo, mon copain, je répète, plusieurs fois on s'est retrouvé à se moquer du fait qu'on n'avait pas fait l'amour pendant 2 semaines, de se dire bah toujours pas, bah c'est dommage, t'en auras pas ce soir, enfin c'est des trucs cons comme ça, mais on dit ça pour rigoler. Et si à un moment donné ça arrive que l'un a envie et l'autre pas pendant plusieurs semaines, bah là on discutera et là on parlera de pourquoi cette personne n'a pas envie et l'autre en a envie, enfin voilà, à ce moment là on discutera sérieusement, mais pour l'instant ça ne nous pose aucun problème pour notre vie sexuelle. Et moi j'essaye vraiment de me défaire de ce truc en moi, parce que des fois je l'ai, parce que je suis une femme, je suis conditionnée pour satisfaire mon mari. Donc j'essaye de défaire ce mécanisme là et de toujours me dire non Lou, tu n'es pas obligée de coucher avec lui, même si ça fait 2 semaines que t'as pas couché avec lui, tu n'es pas obligée. C'est vraiment très important pour moi de défaire ce mécanisme là. J'ai un peu trop parlé, ça me passionne un peu comme sujet, peut-être que j'en ferai une vidéo entière en fait. Alors ça c'est une question intéressante, parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se sont posées. Pour les personnes qui utilisent du papier toilette, personne ne rencontre le problème des petits bouts qui sont collés sur les parties intimes et qui poussent à toujours se laver cet endroit avant de faire du sexe, et donc d'interrompre le moment. Je vois exactement ce que tu veux dire, c'est les petits bouts de PQ là qui sont roulés tout petits, qui se coincent entre les lèvres et même des fois dans le clitoris et tout, c'est trop chiant. C'est jamais suffisant pour que je me lave nécessairement avant. Après moi j'adore faire du sexe en étant propre, j'adore faire du sexe en étant lavé avant, même si je vais jamais commencer une partie de sexe et ensuite aller me doucher pour la continuer. Jamais ça ne va arriver. Et je vois ce que tu veux dire. Après j'ai jamais eu suffisamment de petits bouts de papier toilette dans voilà, les parties intimes pour interrompre l'acte. À part pour un cuni, je pense pas que ça dérange d'en avoir 2-3, tu vois, donc même visuellement c'est pas très grave, tu vois, c'est des petits bouts de PQ, c'est bon, ça arrive à tout le monde. Si je vais aux toilettes pendant l'acte, parce que ça m'arrive beaucoup que ma vessie soit remplie par l'excitation, si je vais aux toilettes pendant l'acte, là bah oui je vais faire attention à ce que ça ne colle pas. Parce que là du coup avec la mouille etc ça va peut-être coller plus. Sur cette note, cette FAQ est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas à les rajouter en commentaire, un petit pouce, un petit abonnement, ce genre de choses, ce serait super, parce que tu sais je fais ces vidéos pour toi en fait, parce que moi j'aime bien en parler, hein, ça me passionne quand même comme sujet, mais je ne gagne rien en faisant ces vidéos là puisqu'elles sont immédiatement démonétisées par YouTube. YouTube va moins les promouvoir puisque elles ne rapportent pas d'argent à YouTube, donc elles seront moins vues de toute façon. Donc bon, si ça t'a plu, s'il te plaît, fais-le moi savoir. N'oublie pas qu'en lien tu as mon Tipeee pour me soutenir monétairement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.